Amis colombophiles, c'est Joe, j'espère que vous allez bien comme d'habitude, que tout se passe pour le mieux pour vous, vous ainsi que vos proches. J'espère que ça gaz, vous profitez de cette belle journée ensoleillée. Allez, avant de commencer cette petite vidéo, encore une fois, je tiens à remercier tous les gens qui se sont abonnés ces derniers jours sur ma chaîne YouTube. Vous assurez grave, merci beaucoup, c'est vous qui la faites vivre, cette chaîne, ne l'oubliez pas. Continuité des vidéos qui ont été faites ces derniers temps sur éventuellement la présentation de quelques reproducteurs de ma colonie et éventuellement aussi à chaque fois un produit complémentaire afin d'essayer d'impulser quelque chose de nouveau et de vous présenter peut-être des produits complémentaires que vous ne connaissez pas et qui peuvent interagir, qui pourront aussi, éventuellement amener le petit plus au sein de votre colonie. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par vous présenter deux pigeons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est spécial Danny Van Dyke. Danny Van Dyke, c'est qui? C'est pas un membre de la famille de Dirk Van Dyke, plus connu de Zandhoven. Dirk Van Dyke qui est connu plus principalement par le biais de son fameux pigeon, le cannibale. Ceux qui ont certaines connaissances dans le milieu colombophile connaissent bien le fameux cannibale qui a donné tant de bons reproducteurs, tant de bons voyageurs dans le monde entier, on peut dire ça comme ça. Voilà, donc Dirk Van Dyke, il est essentiellement connu par ce pigeon-là. Donc, Mr. Danny Van Dyke n'est pas de la même famille, de Dirk Van Dyke. Danny Van Dyke, lui, il est à Pull, en Belgique, dans la province d'Anvers. Et c'est le voisin de Rick Hermans. Rick Hermans, c'est ceux qui gèrent le journal de Dave. Il y a des ventes qui sont organisées comme Pipa, comme Airbots sur ce site. Ils font des reportages et ils vendent aussi des pigeons. Voilà, donc c'est des concurrents à Pipa et à Airbots de Dave. C'est géré par la famille Hermans, ce sont des Hollandais qui sont basés aux Pays-Bas et en Belgique. Donc c'est son voisin. Et puis alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'histoire, c'est que Danny Van Dyke, c'est un ami à moi sur Facebook. Et 2 années de suite, en fait, j'ai vu qu'il avait acheté une petite fille de Olympic Nils, donc chez Dirk Van Dyke. Parce qu'en fait, pour la story, Olympic Nils, c'est une fille du DiCaprio, d'accord, du fameux DiCaprio. Et ce DiCaprio-là, c'est un pigeon qui a été vendu à la vente totale de Leo Hermans. Leo Hermans, il était le propriétaire de DiCaprio. Dirk Van Dyke, il a acheté ce fameux DiCaprio. Et ensuite, il a eu une femelle olympique qu'il a appelée Olympic Nils. Donc moi j'ai vu que Danny Van Dyke, il avait acheté à une des ventes aux enchères une fille directe de Olympic Nils. Et je l'ai contacté, je lui ai demandé s'il y avait possibilité d'avoir un fils ou une fille d'un accouplement avec cette fameuse femelle. Il m'a dit non, il n'y a pas de problème, il m'a donné le tarif, on s'est arrangé et l'année d'après je suis parti, j'ai acheté ce fameux un mâle qui est juste un extra reproducteur. Et alors les qualités physiques, je vous en parle pas, je vais vous le présenter. C'est vraiment un super. Voilà. Viens ici. C'est vraiment un super. Malgré la mue, sincèrement, il est nickel. Donc ce pigeon-là, c'est sa mère est une fille directe du fameux Olympic Nils. Et donc son grand-père à ce pigeon-là, c'est le fameux DiCaprio que Dirk Van Dyke, il a acheté à la vente totale de Leo Hermans. Donc, petit-fils de Olympic Nils. Voilà. Il a un œil très clair. Alors je ne sais pas si on voit, très clair. Des qualités physiques exceptionnelles. Un plumage méga soyeux.
Plumage méga soyeux, épaisseur de l'avant-bras, je vous en parle même pas. Le bras, il est extrêmement court. Un pigeon qui a une bonne balance. Il est pas penché vers l'avant. Il est vraiment, sa balance, elle est nickel. Elle est comme j'aime, ni penché vers l'avant, ni penché vers l'arrière. Bon équilibrage, bonne fourche, dos, rein, très solide. Un œil très riche. Et un plumage extrêmement soyeux. C'est un super bon reproducteur de ma colonie. Donc celui-là, son père c'est le Blauw Bazooka, le bleu bazooka. Blauw ça veut dire bleu en flamand. Et sa mère c'est une fille de Olympic Niels. Et ce pigeon là, ça fait depuis 2016 qu'il est dans mes colombiers de reproducteurs. C'est un super reproducteur chez moi. En même temps ça permet aussi aux gens de voir un petit peu ce que je cultive. Parce que des fois il y a des gens qui sont intéressés. Donc ça, s'il y a des gens qui sont intéressés pour des jeunes, voilà, vous me contactez. Et puis après moi je peux faire des accouplements pour vous. Vous voyez. Et le deuxième, il vient aussi de chez Danny Van Dyke. Donc là, c'était l'année d'avant, en 2015. Pareil. L'année d'avant, en 2015, j'avais vu que Danny Van Dyke, il avait acheté. Lui, il avait acheté un fils. Il avait acheté un fils du Olympic Hurricane. Olympic Hurricane de Willem de Bruijn. Willem de Bruijn, c'est un colombophile qui joue dans l'Afdeling 5 aux Pays-Bas, dans le sud des Pays-Bas. Il joue contre Verkerk, il joue dans la même association que Verkerk. Donc il avait acheté ce fameux fils du Olympic Hurricane qu'il a accouplé sur une fille de son Canon. Le Canon, c'est le pigeon le plus connu dans la colonie de Danny Van Dyke. Et ça a donné ça. Ça a donné ce mâle. Qu'est-ce que je peux vous dire de ce mâle? Comme l'autre, hein. Extra reproducteur. Le 736. Donc son père, c'est un fils direct de Olympic Hurricane de Willem de Bruijn. Et sa mère, c'est une fille de son fameux Canon. Il est de 2015. Celui-là, il est de 2015. J'ai un fils à lui. Le premier fils à lui que j'ai bagué en 2016. La première génération que j'ai bagué en 2016. Il m'a gagné 3 fois ou 4 fois premier groupement dans sa carrière. Un fils à lui. Donc 2 fois sur le même concours à Breteuil. 397 km. Donc ça c'est vraiment des pigeons pour voler de 100 à 500 km. Ils pointent en vitesse, ils pointent en demi-fond, ils pointent dans le grand demi-fond, on va dire jusqu'à 550 km, c'est des bêtes. C'est vraiment des super pigeons. Donc ça c'est la lignée de Olympic Hurricane de Willem de Bruijn, fois la lignée du Canon de Danny Van Dyke. N'hésitez pas à regarder sur Google, extra reproducteur de ma colonie. Et l'autre, lignée de Olympic Niels de Leo Hermans, mais chez Dirk Van Dyke, fois la lignée du Blauw Bazooka. Blauw Bazooka aussi, il descend du Canon. Donc c'est vraiment des super lignées. Voilà, mes colombophiles, en tout cas pour les 2 pigeons que je voulais vous présenter. Il n'y a pas de souci, hein, vous avez juste à me contacter si vous êtes intéressé par quelque chose. J'accouple en fonction des demandes. Je vais vous présenter aussi quelques femelles et les tarifs des pigeonneaux chez moi, c'est compris entre 150 et 300 € pièce. Voilà, le plus cher, vraiment le plus cher, c'est 350. Pour avoir des pigeons chez moi, c'est entre 150 et 350 € la pièce. Voilà, ça c'est la petite information. Et après, on a des tardifs des voyageurs, ils sont moins chers. En général, vous pouvez les avoir à 75 €, ce qui est vraiment pas très cher. Donc voilà, ça vous permet un petit peu d'avoir un petit peu des informations sur les différents tarifs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent. Et en même temps, voilà, je me suis dit, boum, je vais balancer ça dans la vidéo. C'est pas mon travail, hein, j'attends pas ça pour vivre, j'attends pas ça pour manger. C'est pas... Moi, je l'ai dit 10 millions de fois dans plein de vidéos, je suis éducateur sportif. J'ai un salaire, je fais pas ça pour dire j'ai besoin de ça pour manger, attention.
À ce niveau-là, tout va bien. C'est juste qu'il y a des gens, moi, qui me contactent, plein de gens qui me contactent pour acheter des pigeons chez moi. Merci beaucoup, en tout cas, merci pour votre confiance. Et en même temps, ça permet de à vous d'avoir les tarifs, en tout cas, que moi je propose. Bref, amis colombophiles, je vais vous présenter FortaVita. J'en avais déjà parlé, ne pas confondre avec le VitaForce que je vous présenterai dans une autre vidéo. VitaForce, c'est des vitamines, ça n'a rien à voir avec le FortaVita. FortaVita, amis colombophiles, ça c'est un produit qui ça vient de chez Travi Pharma. On ne trouve pas ce produit-là via les sites dont je vous ai parlé, Ledoux ou Mercasystem. Ça c'est sûr, il n'y a pas. Je leur ai vidé le stock. Enfin, je leur ai vidé le stock. J'ai commandé plus de 50 bouteilles, donc moi j'en ai disponible. Si ça intéresse quelqu'un, vous avez juste à m'appeler. Vous m'envoyez un message, je vous envoie. Je vous redirai le tarif exact. Mais en tout cas, nous, on en a au cabinet vétérinaire. On a ce produit-là, FortaVita. Ce produit complémentaire, il est juste extra. J'ai vu une différence, mais phénoménale. Donc, je vais vous donner, comment dire, les principaux éléments en fait qui vont permettre d'améliorer, comment dire, de façon générale. Je vais vous lire tout ça, c'est en anglais. Alors, FortaVita activate the body and bring in the top condition. Le FortaVita, il active le physique en fait des pigeons et il permet aux pigeons d'être en top condition. Ça, c'est vrai. C'est même un booster d'énergie. C'est incroyable comment mes résultats colombophiles ils se sont améliorés grâce à ce produit-là. C'est un produit que tu donnes 2-3 fois par semaine, toujours en fin de préparation. À partir du mercredi, tu peux donner mercredi, jeudi ou jeudi, vendredi. C'est incroyable comment ça améliore les prestations des pigeons. Donc, FortaVita active the body and brings in the top condition. Il active le physique du pigeon ainsi que la condition. It is advisable to use FortaVita after an antibiotic cure. C'est important d'utiliser FortaVita après une cure d'antibiotiques. D'accord? Again, intestinal disorder and for the overall resistance. Surtout donc après une cure d'antibiotiques, il va permettre de nettoyer en fait l'intestin et l'organisme en fait du pigeon. Alors là, il y a plusieurs points. Ils disent increase the natural body resistance. Il permet de maintenir une résistance, je pense, des différentes maladies en fait. Il éloigne en fait les différentes maladies. Il permet de maintenir une résistance naturelle du pigeon. Stimulate the appetite and the digestion. Il va stimuler l'appétit et la digestion du pigeon. Positive effect on the blood purification and the endurance. Il a un effet positif sur la purification en fait du sang et de l'organisme et aussi de l'endurance. Improve racing performance. Il agit sur les performances des pigeons. Donc il améliore les performances des pigeons. Positive effect on the molt and down molt. Il a des effets positifs pendant la période de la mue. D'accord, et après, et il permet, comment dire, il agit sur les muscles lors d'activités physiques importantes. Donc ce produit-là, franchement, je vous le conseille toute l'année. Purification du corps. Pour le muscle, lorsqu'il y a un effort physique, il permet une reconstruction des muscles. D'accord? Il permet aux pigeons de récupérer. Il a un effet positif sur la mue. Il a un effet positif sur les performances des pigeons. Il a un effet positif sur la purification du sang et de l'endurance. C'est un booster d'énergie. Il stimule l'appétit et la digestion. Il permet d'avoir une bonne résistance, en tout cas du physique des pigeons. Franchement, FortaVita, c'est le top. Et moi, j'ai vu la différence. Donc c'est pour ça, amis colombophiles, je vous le conseille. Voilà, bref, je ne vais pas épiloguer 36 ans sur le produit. C'est bien évidemment comme les autres produits, ce sont des produits que moi je vous conseille. Je ne vous mets pas le couteau sous la gorge. Vous pouvez les utiliser comme ne pas les utiliser. Moi, c'est des petits conseils en fait.
qui vont peut-être vous permettre en tout cas d'apporter le petit comment dire, le petit plus en tout cas dans votre colonie. Si ça peut permettre en tout cas d'améliorer les compétences et les qualités en tout cas de vos pigeons, et les gars, essayez, tentez et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, c'est surtout ça le but en fait. Voilà, je vous présente des produits que moi j'ai testés. Ce sont des produits complémentaires où vraiment, surtout observez, analysez, prenez des notes. Ça, à chaque fois je vous dis la même chose. Je suis désolé de faire un peu le prof d'école, mais je pense que c'est très important, amis colombophiles. Je suis pas sûr en tout cas qu'il y ait beaucoup de colombophiles qui vont vous donner les éléments que je vous donne. Parce que vous savez très bien, amis colombophiles, la colombophilie, sans blague à part, c'est un milieu où on souffre d'individualisme, comme je disais la dernière fois. Et chacun pense qu'à sa gueule. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de colombophiles qui vont vous dire voilà, utilise ci ou utilise ça. Ça, tu vas améliorer tes performances. Après, bien évidemment, comme je disais la dernière fois, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. C'est pas parce que ça y est, tu as des pigeons voyageurs, tu nettoies ton colombier, que tout de suite tu vas donner des produits, tes pigeons ils vont se transformer en Hulk Hogan. Ça marche pas comme ça. Prenez bien en considération tout ce que je vous ai dit les dernières vidéos, colombier, santé, conditions autour du colombier. Il faut que les pigeons ils soient en top santé. S'il n'y a pas la santé, il n'y a rien du tout. C'est pas un produit qui va transformer votre pigeon. Attention. La base, je radote sur ce que je disais la dernière fois, ça veut dire je me répète, c'est 75%, 75% c'est le pigeon, c'est l'origine. C'est pour ça que je vous présente des pigeons. Le pigeon c'est tout, c'est comme un club de foot. Voilà, Paris Saint-Germain, Neymar, Léo Messi, Mbappé, tout ça, c'est des joueurs au top. Ils ont des qualités physiques de malade. Et en plus de ça, ils jouent dans des terrains professionnels. La pelouse, il n'y a rien à dire. Ils ont des soigneurs, ils ont des diététiciens, ils ont des masseurs, des kinés, ils ont un suivi de dingue. Ils ont un entraînement à la lettre, ils ont une alimentation qui est carrée, voilà. Ils ne font pas de chichi. La colombophilie, c'est ça, mi colombophile. C'est l'alimentation, c'est l'entraînement, c'est la santé, c'est les installations, c'est vraiment un tout, c'est un pack en fait. Une valise, vous mettez tout dedans. Brosse à dents, savon, comment dire, les serviettes, le short, Tu vas pas partir juste avec ta paire de lunettes. Tu remplis, c'est un sac. Un sac tu mets pour aller, tu vas aller en vacances. Tu vas être le plus beau ou la plus belle. Tu remplis ton sac avec toutes les plus belles choses possibles et inimaginables pour être au top. Eh bien, imagine que toi, c'est pareil. Ton colombier, c'est ton sac. Tu vas faire en sorte de remplir. Tu vas mettre des pigeons de très bonne origine. Et après, c'est toi qui vas les préparer au top. Tout ça, grâce aux produits complémentaires, grâce à ta façon de nourrir, comment tu vas les nourrir, comment tu vas les traiter. Tout ça, c'est à prendre en considération. Donc, ne le prenez pas à la légère. Et je reste persuadé qu'il y a plein de copains colombophiles qui vont encore progresser. Ça, c'est une certitude. Et puis, voilà. Donc, comme d'habitude, vous êtes les bienvenus si vous voulez passer à la maison. Vous n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis dans la banlieue de Nantes, dans l'ouest de la France. Ceux qui passent par ici ou ceux qui veulent venir me visiter, vous êtes les bienvenus avec grand plaisir. Il n'y a aucun souci. Voilà, vous n'hésitez pas à me contacter. Et les tarifs des pigeonneaux, pour ceux qui m'ont encore demandé, je vous les redonne. Donc c'est entre 150 et 300 euros. Ça dépend les couples en fait. C'est comme un garage de voiture. C'est ce que je dis tout le temps. Voilà, un garage multimarque. Il y a Renault, il y a Porsche Cayenne, il y a Ferrari, Lamborghini, il y a Peugeot. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le cheval, il y a l'âne, il y a la carrosse. Il y a différents tarifs. Mais ça, c'est mes deux tarifs. Et après, les tarifs des voyageurs, c'est 75. Voilà, donc c'est vraiment pas... Je demande pas beaucoup. Si vous regardez le prix des pigeons, et Dieu sait, les gens qui me suivent sur Facebook, ils voient très bien ce que ça peut coûter. C'est pas des pigeons qui coûtent 50 euros ou qui coûtent 100 euros. Loin de là. Donc voilà. Amis colombophiles, ce que je peux vous dire et ce que je peux vous offrir en tout cas comme tarif. Moi, les pigeons voyageurs, je les achète. On ne me les donne pas gratuitement. Donc, voilà, n'hésitez pas si un jour vous avez envie de renfort ou quoi que ce soit. Il faut surtout venir à la rencontre du colombophile, faire sa connaissance et tout. Il y a certains colombophiles qui n'ont toujours pas payé leur transport. À bon entendeur, cette vidéo va servir de tremplin. Vous n'avez pas payé encore le transport
je veux pas donner de nom parce que je suis pas comme ça. Ceux qui n'ont pas payé leur transport des pigeons là en début d'année, arrêtez de demander les titres de propriété. Les titres de propriété, ils sont donnés aux gens qui ont payé le transport. Il y a des pigeons qui sont partis d'ici par le biais d'un copain qui est venu les chercher. Vous n'avez pas payé le transport, donc ne demandez pas les titres de propriété. Tant que c'est pas payé, il n'y a pas de titre de propriété. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Nous on fait confiance, on donne des pigeons, ils partent. Après, tu payes pas le transport, il n'y a pas de titre de propriété. S'il manque quoi que ce soit, le respect ça va dans les deux sens. Après il y en a, tu leur envoies, ils disent mais non on n'a jamais rien reçu ou quoi que ce soit. Les gars, vous avez mon numéro de téléphone, venez quoi. Vous connaissez ma maison, vous avez mon numéro de téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Même, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir une perte à la poste, il peut y avoir des choses comme ça. Moi, j'attache pas d'importance, encore une fois, au niveau des pédigrés. C'est les titres de propriété, c'est ça qui me fait plus chier quand ils peuvent se perdre. Ça me fait plus chier. Mais, sincèrement, le pédigré, moi je vous donne les origines, je vous fais des photocopies des pédigrés des parents, mais l'origine, c'est Combina Sijo. Voilà, sur ce, amis colombophiles, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On reste connectés. Hâte bientôt la Belgique, en espérant avoir toujours une belle météo. Voilà, pouvoir vous balancer, je sais pas, une dizaine de vidéos là dans les jours qui viennent là d'ici la fin septembre, là, début octobre. Et juste pour information, j'ai perdu mon téléphone portable, c'était quand hier, et comme il n'y avait plus de batterie, en essayant d'appeler sur le téléphone, il était coupé mon téléphone. Donc je suis désolé, je crois qu'il y a il y a des gens qui m'ont contacté. Si vous voyez par exemple que si certains d'entre vous m'ont contacté, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail. Il faut m'envoyer un mail si vous avez mon mail ou des messages sur Facebook. Parce que là j'étais vraiment en galère, chercher le téléphone partout, impossible de remettre la main dessus et je l'ai retrouvé, c'est bon. Il était caché sous du linge. J'ai une tête de lézard. Des fois, tu poses ton porte-téléphone comme ça, puis il n'y a plus de batterie, bam, t'appelles, messagerie vocale, impossible de remettre la main dessus. Je pensais que je l'avais perdu dans mon jardin, enfin bref. S'il y a des gens qui ont essayé de me joindre, j'ai pas entendu de message vocal. Si, j'ai reçu un message écrit de Jackie. Jackie, alors il y a plusieurs Jackie en 11e région. Je suis désolé. Du coup, j'ai pas, comment dire, je vais t'écrire, mais malheureusement on devait se voir. Et tu vois bien, le téléphone, j'avais pas de téléphone. Donc ce n'est que partie remise, Jackie. Et puis encore, merci pour ton invitation. Mais en tout cas, je te recontacte dans les plus brefs délais. Sur ce, ciao. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.